Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin. Aujourd'hui, nous allons parler de ce marché qui fait, somme toute, n'importe quoi. Nous faisons des baisses en dessous de 80 000, nous repassons à 92 000, demain nous serons à 84 000, avant que Trump ne prenne la parole et ne dise encore, bon bah écoutez, on va vous mettre un tarif. En fait, il met pas des tarifs sur les frontières des États-Unis, il met des tarifs sur votre portefeuille. Ensuite, dès que la situation semble aller un poil mieux, nous avons Macron qui prend la parole et apparemment, il va dire comme Paul Crypto Formation, nous sommes des guerriers, à nous de prendre les armes et de défendre l'Europe. Non. Ah, il est bon. Et on va revenir sur le fou des États-Unis qui avait dit qu'il allait faire une réserve crypto, mais il rajoute ADA, XRP, Sol, Litecoin. UOSK, il est très très chaud au niveau des réserves. Nous, on s'attendait à une crypto réserve qui allait faire enfin, tu vois, pas la pluie et le beau temps, mais les beaux jours de la crypto. Un Bitcoin qui dépasse les 150K easy. Non, Le problème avec Trump, c'est qu'il est capable de te dire je fais une réserve en Bitcoin le vendredi, et puis le samedi de dire non, j'ai annulé la réserve en Bitcoin. Trump, il est pas censé parler vendredi là? Ah, c'est ce vendredi. Et du coup, tout le monde regarde la liste des invités. Et heureusement que Garlinghouse, le mec il n'est pas invité apparemment. Bon, ça c'est une bonne chose. Espérons qu'il n'invite pas trop de CEO ou de gens qui ont des projets un peu pipés, qu'il invite plutôt des mecs qui sont full Bitcoin. L'idée, c'est qu'il fasse pas demi-tour ou qu'il dise pas aujourd'hui c'est super et puis demain c'est de la merde. C'est surtout ça qu'on risque avec lui. C'est que aujourd'hui on pensait que tout allait aller dans le vert parce que justement il allait dans le bon sens. Aujourd'hui on se rend compte que c'est le fou du bus et que d'un coup il est capable de mettre un coup de frein à main sur l'autoroute. Est-ce que tu penses vraiment que si demain c'est annoncé qu'il fait une réserve stratégique en Bitcoin ou quoi, est-ce que tu penses vraiment que le marché va se reprendre et qu'on risque de retrouver? Là, on est quand même sur une reprise. BTC à 92 000 quand il a méché jusqu'à moins de 80, je crois. Ouais. On peut déjà dire qu'il y a une reprise. Mais bon, vu qu'en 24 heures, on est capable de ravaler ce qu'on a fait en une journée, comme le 5 mars. J'aime bien un proverbe coréen qui dit simplement c'est lorsque tout le monde est descendu du bus qu'il part. Voilà. Il faudrait que ce soit clair, tu vois, parce que là, c'est annoncé à demi-mot. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. On ne sait pas s'ils peuvent faire. On ne sait pas si légalement ils peuvent le faire, s'ils doivent faire un changement au niveau de leur loi, de la régulation. On ne sait pas pour l'instant. Il en parle. Et puis à quelle hauteur, c'est toujours pareil, parce que nous, on disait que si jamais effectivement la news était avérée et que ça se lançait dans un achat récurrent de Bitcoin en tant que réserve, on s'est dit que le prix allait allait exploser, machin. Je suis moins certain de ce truc-là en termes de puissance, tu vois, par rapport à les fluctuations qu'on a connues ces derniers jours. Je te rejoins sur le fait que je pense effectivement que le climat de la peur aujourd'hui, il est fait pour qu'on se barre. J'espère quand même qu'on va rester sur tu vois, avec un Bitcoin à 92 000, j'espère quand même qu'on reste sur un allant positif et que les Alpes pour certaines, devraient, tu sais, connaître ce qui un cycle meilleur, quoi. J'espère vraiment qu'on est encore là-dedans. Ouais, c'est pas un cycle meilleur. Un cycle meilleur, que les Alpes vont simplement connaître un cycle. C'est un truc de ouf. Non, mais tu m'as compris. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, je sais pas s'il y aura une vraie impulsion énorme, quoi, ou si ça va être encore progressif. Mais dans les deux cas, ce que je voudrais, c'est que ça continue dans cet élan qui ferait que monter, quoi, tu vois. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, clairement, le sentiment, il est que... Très négatif. Attends, les alts, on a des prix plus bas qu'en 2022. C'est-à-dire qu'on a des alts qui sont à des prix plus faibles que pendant le bear market. Incroyable. Bien que BTC, s'il passait sous les 70 ou qu'il flirtait là, t'en as plein. On invaliderait presque un scénario de bull run. Maintenant, tant qu'il se maintient au-dessus, finalement, il faut rester positif. Même si, effectivement, pour tous ceux qui ont investi dans les alts, même comme nous, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de Après, il faut regarder pourquoi vous avez investi dans les alts. C'est toujours pareil. Pour faire de l'argent. Pourquoi, tu crois? Parce que je suis amoureux des alts, pour faire de l'argent. Pour la tech, Peter, on l'a toujours dit, il faut investir sur la tech. Pour la tech, on est là pour la tech. Non, on va arrêter de faire des blagues. On peut comprendre les nouveaux arrivants qui se sont dit tiens, vas-y, je vais pas investir dans un Bitcoin qui a plus de 90 000. Oh, c'est trop. De toute façon, on va faire quoi? Si, imaginons, les scénarios les plus optimistes le ramènent à 1 million, entre 1 et 5 millions, je vais à peine faire un x10. Oh là là, c'est très peu. Bon, mais ça, c'est une vision de merde aussi. Parce que si tu achètes Bitcoin pour penser qu'il va aller à 1 million pour faire des bénéfices, je trouve que la philosophie, elle n'est pas bonne. Bitcoin, tu l'achètes comme une épargne parce que tu crois au projet Bitcoin et tu crois à ce que ça représente et ce que c'est censé faire. Oh là là, alors, dans un horizon 10, 15, 20... Non, mais c'est vrai. Moi, j'achète pas de Bitcoin en me disant je vais le vendre à 1 million. Moi, j'achète du Bitcoin en me disant s'il va à 1 million, ce truc-là peut même aller à 10 et ça va devenir un vrai truc, tu vois. Et tes Satoshi, ça sera une dinguerie en vrai. Ouais. Donc, si tu pars de ce postulat-là, t'es pas en train de te dire ouais, 1 million, je vais vendre, au contraire. En dehors d'Ethereum, je vois pas pourquoi on aurait dû. Alors, je suis désolé, les XRPistes, on vous adore, on aime bien vous taquiner, mais on respecte vos choix et on espère que vous allez faire de l'argent, comme d'habitude. Vous avoir dans une réserve, non, ça n'a aucun sens. Pourquoi on aurait du XRP dans une réserve fédérale? Absolument aucun sens. Du sol, pareil. Pourquoi on aurait des sols dans une réserve fédérale? Non, il faut garder l'étalon principal qui est considéré comme un étalon or numérique. Bitcoin. Ça décrédibilise presque le reste, le fait de mettre du ADA ou du... Tu es en train de me dire que tu stockes tu fais des réserves telles que l'or en Bitcoin et aussi en sol?
Mais J'ai bien à aimé quel moment le l'analogie. sol, Il y c'est a un mec censé qui a être une dit réserve de valeur? rajouter du ADA XRP Sol, c'est comme si tu rajoutais dans Fort Knox du caillou, du, Ouais, non, mais c'est vrai. du Venez, vous sable. plaît, faites la place des lingots d'or là, parce que j'ai 2-3 trucs de Euh, zinc, j'ai du béton, j'ai. Non, j'ai mais du gravier. ouais, voilà, j'ai On du sait gravier, jamais. j'ai 2 tonnes de gravier, je vous les pose où? Point de vue marché, si demain on s'enlise dans un conflit un peu plus gros, le marché va pas être content du tout. Et même Non. si l'Europe n'est pas le driver principal, il faut savoir que si les marchés européens sont pas contents, le marché des cryptos va subir de plein fouet À les chaque annonce peut-être un peu mauvaises à la con, décisions prises ici. clairement, oui, si la situation venait à s'envenimer en Europe, je pense pas que ce soit très bénéfique pour le Bitcoin ou pour le reste. Hein. Donc si on fait un mini résumé de la situation, on est remonté à 92 après être descendu au plus bas. Bah, on va regarder cette mèche qui était assassine quand même, aux alentours des 78K. C'était les grosses alarmes. On reprend un peu de belles couleurs, mais c'est pas pour autant que la situation est meilleure et on peut être serein. Est-ce que c'est un Ouais, bon résumé c'est de la bien, situation dans c'est bien laquelle on est? résumé. Hmm. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On continue de regarder ça de loin et de pas toucher? On s'assoit sur nos mains? Comme d'habitude, Peter, on va regarder un peu quel est notre profil. Si on a un profil d'investissement long terme, bah, de cette situation, on la regarde de loin et on en a absolument rien à faire. En fait, qui se fait défoncer en ce moment? À part les gens qui ont investi dans des altcoins et qui finalement sont peut-être à moins 40, moins 50 aujourd'hui encore et qui se disent, bon, peut-être ça va retrouver. Puis après, tout le reste, en fait, la majorité, c'est les gens qui tradent en vrai. Alors, on va les justement mecs, faire le profil des gens qui sont défoncés dans la crypto aujourd'hui. Hein, Allez. Peter? Alors, on va prendre le premier cas qui est l'investisseur chevronné court terme qui, lui, est arrivé sur la crypto parce que Jean-Charles, son pote, lui a dit hey, écoute, hier, j'ai investi dans une crypto, j'ai fait un x10. Lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Oh, je vais prendre la moitié de mon épargne, je vais la mettre sur un truc qui fait 0,00001 parce que s'il vient à 1 centime, je suis milliardaire. Voilà, lui, il s'est fait défoncer complet. Le deuxième, Voilà. ça va être comme d'habitude, le trader qui fait des leviers, hein, qui est en levier, il se dit non, mais là, c'est bon, là, c'est bon, on a fait le bottom, hein, le bull run va repartir demain. Je mets un levier x50. À part si t'es un proche de Trump et tu sais qu'il va faire une allocution, tu vas pas les faire tes 200 millions. Hein. D'ailleurs, c'était quoi? Suite au FUD de Trump ou suite au hack de Bybit, tu crois? Bybit, Ouais, ouais. les fonds qui ont été hack, donc plusieurs milliards, blanchis totalement via grosse partie via Torchain. Torchain apparemment a blanchi 5 milliards sur le pactole l'ensemble. et il a pris 5,5 millions en commission, hein, en fees. Merci. Tout travail mérite salaire. D'ailleurs, il faudra faire une émission sur ce truc-là. Est-ce que les fonds qui ont été hack, et donc on sait les adresses qui ont volé des fonds, même si c'est de la crypto, même si c'est censé être décentralisé, même si on n'est pas censé Il y en a qui ont intervenir. été gelés, hein. Il y en a C'est qui ont ça. été gelés. Ça a parlé d'un fork Ethereum pour bloquer les fonds et que ça remet en question pas mal de choses. Crois-moi qu'ils se sont grattés la tête avec cette histoire-là. On sait que la philosophie, c'est la liberté. Mais dès qu'on sait que ces fonds-là sont des fonds volés, est-ce que vouloir les bloquer, c'est vraiment aller à l'encontre de toute la philosophie, se dire ah mais non, mais écoutez, c'est la crypto. Enfin, moi, je sais pas, je vois une adresse qui, je vois les adresses parce qu'on les a tracées qui ont volé. Moi, c'est mon opinion. Tu vas me donner la tienne. On les gèle. Ça y est, c'est bon, c'est fini. On le bloque. Bah, en fait, c'est pas ça. Ça dépend ce qu'ils veulent. S'ils veulent du BTC, tu gèles comment BTC? Tu vois, s'ils veulent des USDC, c'est une entité privée, c'est une boîte, c'est Circle. Ils ont 2 coups de clavier à faire et terminé. Ils gèlent l'adresse, ils gèlent les fonds et terminé, tu vois. Non, mais ils peuvent se sont posé la question. Blacklister une adresse, tu sais. Ils peuvent blacklister Ouais, une adresse. blacklister ou geler les fonds. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait. Hein. Vraiment, ça a été fait. Ils ont gelé une grosse partie des fonds qui ont été volés. Je trouve d'ailleurs que comment ça a été fait, tu vois, la réaction de Bybit par rapport à tous les événements qui se sont produits suite au hack, je trouve quand même que ça a été bien fait. Ils se sont organisés pour avoir les fonds, tu sais, avec des partenaires. La communication a été très bonne. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas lâché les utilisateurs avec une communication continue. Et quelque part, on n'en a pas subi trop les foudres, tu vois. Pas du tout même. En vrai. Donc, je trouve que ça a été quand même bien fait. Après, tu parles des fonds et tout. Oui, tout ce qui n'est pas décentralisé par essence, et si en plus c'est une entité privée, crypto ou pas crypto, bon, bah tu sais ce qu'il en est, tout simplement, tu vois. Ouais, mais donc du coup, est-ce que tu es pour justement un blacklistage complet des fonds qui ont été volés, ou tu te dis non, écoute, on est en crypto, c'est censé Ouais, je suis pour. En fait, je suis pour, c'est pour juste faire comprendre aux gens que si tu pensais qu'en achetant des stablecoins ou certaines cryptos, tu pensais être décentralisé et couvert de tout, non, c'est pas le cas. Achète Bitcoin dans ces cas. Ouais. Tu vois, au moins, ça fera une éducation, ça formera les gens. Ouais. Et je pense qu'on a quand même eu un impact suite au hack de Bybit. Je pense que la récente baisse qu'on a eue était quand même
Ah pas ouais, en partie, lié, mais je pense que c'était quand même moi, je parle contribuant. un impact aux utilisateurs de Bybit Ouais. suite à ce hack. Eux, ils n'ont pas eu d'impact particulier, mais effectivement, le marché, il a bouffé. C'était quand même le plus gros hack, tu vois, Ouais, non mais réalisé, je quoi. dois dire que là, sur ce coup-là, Bybit a bien répondu. Là où Coinbase aurait dit les fonds, non, vous ne pouvez pas, faites un KYC. Ah bah écoutez, vous voulez retirer 10 euros? Non, il faut refaire un KYC plus fort. Non, non, vous inquiétez pas, tout se passe bien chez nous. Là, Bybit, il a dit, tu veux retirer 100 millions? Pas de problème, vas-y, vas-y. Tu veux quoi sur Non, Tor? c'était plutôt rassurant. Ouais. Frais de service, 3 centimes, c'est fait dans 5 à 10 secondes. Non, mais c'est rassurant. Aucun problème. C'est vrai que c'est plutôt une bonne news, tu vois. Tu te dis, bon, ils ont réussi à faire face. Si ça avait été le cas sur le fond des utilisateurs, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Ça aurait En été tout peut-être cas, ça différent, a mais prouvé une fois de plus que, voilà, une fois que c'était sur un exchange ou quoi que ce soit, c'est pas ton quand c'est argent. un exchange qui tient la route, et qui est vraiment qui a l'air insolide, bah apparemment il n'y a pas de problème particulier. Après, c'est parce qu'ils avaient Ouais, la c'est ça. liquidité derrière pour pouvoir survivre à Ouais. ça. Si Et puis, le va hack était savoir à plus quel important, niveau ils auraient flanché, est-ce c'est qu'ils ça. n'auraient pas flanché. En vrai, on n'en sait rien. Donc, bon, là, tant mieux. Ça a lésé personne et bah, tant mieux. Mais t'es jamais à l'abri en vrai. Donc, bon. On va clôturer. Pour l'instant, on va pas se on est en réjouir de développement. la hausse qu'on a. Parce que rien n'est confirmé. On n'est pas reparti to the moon. Attention. Bah, on est toujours dans le range. Là, on réintègre le haut de range. Voilà. Ceux Enfin, qui tu ont vois, acheté le du milieu Bitcoin haut à de range. 78 000, on va pas dire que c'est mauvais, c'est même très bien. Hein. On a des ordres de toute façon épuisés qui sont en dessous des 70. Long terme, c'est pas un problème. Si vous êtes plutôt court terme trading, bah, vous allez vous marger un Bon marché. chance. On l'a toujours dit, hein, de toute façon, quand les institutions sont rentrées, le marché ne va pas du tout être pareil, ça va pas être aussi facile. Et là, je dois dire que ce cycle-là, c'est particulièrement difficile. Donc, ayez l'air insolide, gardez espoir. Et puis, si vous êtes long terme, allez dormir. Hein. C'est bon. Ouais. il Ça est sera tard. encore plus mérité, hein, parce que c'est vrai que là, c'est long, c'est chiant. C'est décourageant, le marché il aide pas beaucoup, tu vois. Tout le vrai. monde est pessimiste, il y en a plein qui arrêtent la crypto. Tout ça, je peux comprendre, tu vois, parce que c'est vrai que ça donne pas d'opium. Il faut se rassurer avec les fondamentaux. Moi, je sais que je suis content de me dire que j'épargne toujours en BTC, tu vois, toutes les semaines. Je suis content de me dire que je suis encore dans le marché, que je regarde et que voilà. Puis si ce marché se reprend, bah, c'est peut-être là qu'il faudra mettre le coup de collier qui va bien, tu vois. Ouais. On n'est pas à la seconde, hein, ça fait des mois qu'on est là, ça fait même des années, je dirais. Donc je suis pas à quelques semaines près. Je vais regarder ça tu vois, avec. Ceux qui resteront jusqu'au bout seront ceux qui seront récompensés. Et puis ceux qui sont partis, c'est principalement parce qu'ils sont fait liquider. Hein. Vas-y. Allez hop. C'est ça.